Est-ce que payer plus cher pour ces piles, c'est rentable ou est-ce qu'on se fait tous avoir par du marketing? On a encore tous une grande quantité d'appareils qui fonctionnent à pile à la maison et quand l'heure fatidique du remplacement arrive, on se retrouve tous devant l'immensité du rayon pile perdu car aucun fabricant n'est obligé de mentionner la quantité d'énergie que peuvent stocker les piles sur l'emballage. C'est quand même ballot quand on achète littéralement de l'énergie sous forme de cylindre. Du coup on est là à se dire, celle-ci elle est pas chère, elle doit pas tenir grand chose. Oh, plus 100%, c'est pas mal. Oh, à côté il y a 150%, c'est encore mieux. Vous imaginez, vous, acheter une bouteille en magasin sans connaître le volume à l'intérieur, avec écrit juste plus 200% volume? Et c'est pourtant ce qu'on fait tous avec les piles. Notre achat il est basé uniquement sur du marketing. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai mené une étude pour vous, j'ai acheté pas moins de 18 références de piles AA du commerce, du haut de gamme, du bas de gamme, du cher, du pas cher. J'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures à mesurer leur quantité d'énergie avec un protocole fixe et bien défini. J'ai synthétisé toutes ces données dans un tableau et aujourd'hui on va pouvoir répondre à la question, est-ce que payer plus cher pour ces piles c'est rentable ou pas? Et aussi d'autres questions comme est-ce que la pile de Lidl est meilleure que celle d'Action ou est-ce que les piles EcoPlus sont des Duracell maquillées? Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de surprise. Bonjour à tous et bienvenue sur Bricolage c'est cool. Et sans plus tarder, laissez-moi vous présenter les 18 piles Challenger que j'ai séparées arbitrairement en 3 catégories, bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. Pour chacune, j'ai calculé leur prix de revient à l'unité en comparant des lots de 6-8 piles bien sûr pour ne pas biaiser les prix. On retrouve en premier lieu la classique EcoPlus de Leclerc à 29 centimes la pile, la No Name de Cora à 25 centimes, la A-Force d'Action à 20 centimes, la Tronic de Lidl à 21 centimes, la X Energy trouvée, vous savez, c'est dans les stands en carton à Cora à 33 centimes la pile, la Powerful, et oui, même pas Powerful, vendue par 16 au rayon discount pour 14 centimes la pile, et voilà les 6 piles bas de gamme pour une moyenne à 24 centimes la pile. En moyenne gamme, on retrouve la Amazon Basic à 64 centimes, les piles Foxter de chez Leclerc, donc la Standard et la Tech Plus, respectivement à 21 et 40 centimes. D'après eux, on aura une meilleure autonomie sur la Tech Plus, on va pouvoir vérifier ça avec les mesures. Pareil chez Cora avec la suractivée à 49 centimes contre la méga activée à 69 centimes. Non mais idéal, haute technologie quoi, ça veut rien dire, on s'en sert pour aller sur la lune ou quoi? Et pour finir, la Dial, qui se trouve en magasin de bricolage à 63 centimes. Avec un prix moyen à 51 centimes la pile, on a plus que doublé le tarif par rapport au bas de gamme. On passe maintenant à du très lourd, on passe au haut de gamme. La Duracell Simply achetée au Lidl à 67 centimes la pile, et à côté la Duracell Optimium qui se veut durer 200% plus longtemps pour 1,48€ la pile. Ça commence à pas rigoler là. Chez Energizer, j'ai pris la Power et la Max qui nous annoncent respectivement plus 50 et plus 100% de capacité. Donc ça sera cool de les comparer entre elles. Elles sont à 1€ et 1,15€ la pile. Donc si la Max est vraiment 2 fois mieux pour 15 centimes de plus, bah ça vaut vraiment le coup. J'ai aussi voulu prendre la pile la plus haut de gamme que j'ai trouvée, la Energizer Ultimate Lithium, qui se vend comme être littéralement la pile qui dure la plus longtemps au monde. J'ai vraiment hâte de voir si c'est des conneries ou pas. Là on est à 2,50€ la pile, c'est colossal. Et pour finir et varier, on a une Varta prise au même magasin de bricolage que la Dial à 1,30€ la pile. Pour ce lot haut de gamme, on est donc à un tarif de pile moyen à 1,34€. Si on compare avec les autres, on n'est plus du tout dans le même monde. On se retrouve baigné dans les plus 50, plus 200%, long lasting, long life, high power. C'est bien mignon tout ça, mais c'est les mesures qui vont nous dire la messe. La quantité d'énergie dans une pile, autrement dit la capacité, c'est ça qui fait sa durée de vie. Pour une même utilisation, le temps qu'il faut pour vider la pile est directement lié à la quantité d'énergie stockée à l'intérieur. Pour mesurer cette capacité, je décharge toutes les piles en utilisant 2 charges électroniques. C'est des appareils qui me permettent de décharger les piles de façon définie et de faire des mesures sur l'ordinateur. Je vous avais déjà présenté cette machine dans la dernière vidéo et j'en profite pour tirer au sort la personne qui a gagné le 2e exemplaire, qui est JuCTA. Félicitations à toi, j'espère que tu m'en veux pas parce que je vais un petit peu m'en servir encore. J'ai défini le protocole suivant, un courant de charge constant à 0,5 A qui va faire progressivement baisser la tension de la pile au fur et à mesure qu'elle se vide, jusqu'à une tension de coupure de 0,7 V. Là, la décharge s'arrête et l'appareil nous donne ensuite la quantité d'énergie qu'il a pu puiser de la pile en mAh. Et c'est cette valeur que l'on veut. D'origine, une pile AA, ça fait 1,5 V quand c'est rempli,
Et si j'ai choisi 0,7 volts en tension de coupure, c'est qu'à cette tension-là, la majorité, voire même la quasi-totalité de nos appareils électroniques ne fonctionnent plus. Pour le courant, 0,5 A c'est un peu élevé, on est d'accord, car la majorité des appareils à pile consomment beaucoup moins, de l'ordre de 0,1 A, et même pas en continu parce qu'ils s'éteignent ou se mettent en veille. Sauf que décharger une pile à 0,1 A, ça prend longtemps, très longtemps, plus de 10 heures. Donc à moins que vous vouliez l'étude dans 6 mois, c'est impossible. Ouais, bah on va mettre le temps qu'on pourra. Et pour éviter les erreurs, je vais pas mesurer la capacité sur une, mais sur 3 piles à chaque fois et faire la moyenne. Comme ça me permet d'éliminer facilement une pile qui aurait une valeur trop différente de ses congénères si par exemple il y avait un problème dans le lot de piles. Concernant les limites de cette étude, parce qu'il y en a forcément, je vais revenir un petit peu en détail dessus parce que c'est important que vous les connaissiez. Premièrement, la taille de l'échantillon. 3 piles de chaque, ça reste peu. 18 références, c'est pas non plus assez pour statuer sur toutes les piles ou sur une marque en particulier. Deuxièmement, on sait que le courant de décharge influe sur la capacité. Plus le courant augmente et plus la capacité diminue. En mesurant 0,5 A, qui a un fort courant, je pars du principe que qui peut le plus peut le moins. D'après d'autres mesures de piles que j'ai vues sur internet, c'est le cas, mais ça sera pas prouvé dans cette étude-là. Sauf que mesurer 4-5 courants de décharge par pile, faire ça sur une trentaine de piles à chaque fois, faire des moyennes, ça me prendrait littéralement des mois et des mois pour un résultat très similaire. Sur TikTok et Instagram, vous étiez inquiet de l'autodécharge, le fait de perdre de l'énergie sans utiliser la pile. Pour des piles alcalines à température ambiante, elle est très faible, de 2 à 3% par an, soit une durée de vie sur l'étagère de 7 à 10 ans. Bon, bien sûr, à 30-40 degrés, c'est plus la même chose. J'ai vérifié aussi que les dates de toutes les piles étaient bonnes, et dans tous les cas, j'ai acheté mes piles en rayon comme tout le monde. Allez, fini les préparations, c'est parti pour les mesures. Et voilà, j'ai donc toutes mes données dans mon tableau, c'est parti pour faire le bilan tant attendu. Je dois vous dire que cette étude a été très intéressante et pleine de surprises. Pour chaque pile, j'ai mesuré la capacité et je l'ai rapporté au prix unitaire pour calculer la capacité par euro. C'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on a pour 1 euro dépensé. Une métrique, ma foi, très intéressante. On commence par les piles bas de gamme qui sont très bien sorties avec la catastrophique Powerful qui a donné le pire résultat, 284 mAh. C'est claqué de chez claqué au sol. Long life my ass. Ensuite on a la pile Eco Plus à 880 mAh suivie par la No Name à 968 mAh. Et là on change totalement de chiffre pour le podium avec la X Energy, pile des bacs en carton, à 1377 mAh. Et ouais. En top 2, on a la pile de chez Action, la A-Force à 1424 mAh. Et en première position, la sainte pile Lidl à 1704 mAh. On se rend compte que les piles bas de gamme s'en sortent globalement bien, avec une moyenne à 1106 mAh, mais bien tirée vers le bas par la Powerful. Mais vous vous dites que ces piles, elles sont tellement pas chères qu'au final, ça reste rentable? Et bah pas du tout. Parce qu'on se retrouve avec une capacité par euro de 1976, contre près du double chez la X Energy, la Eco Plus et la No Name. Mais c'est rien comparé aux deux géants de Action et Lidl qui ont respectivement 7200 et 8164 mAh par euro dépensé. Vous allez vous en rendre compte plus tard, mais c'est énorme, vraiment. Et désolé pour les amoureux d'Action, mais il vaut mieux investir 100 € dans des piles Lidl, même si vous allez voir plus tard que les piles Action sont vraiment très bonnes. En moyenne, on se retrouve avec une capacité par euro de 4729 chez les piles bas de gamme. On passe à la gamme au-dessus maintenant. En dernière position, on retrouve la Foxter standard de Leclerc avec 1025 mAh, suivie de près par la Cora méga activée à 1045 mAh, qui elle-même est suivie par la Super activée à 1132 mAh. Et ouais, vous rêvez pas, la Cora méga activée a moins d'énergie que la Super activée, alors qu'elle est vendue plus cher. De plus, leur durée de vie est sensiblement améliorée. Bah yes, ouais. Au podium, on a la Dial classique, 1300 mAh.
En deuxième, la Foxster Tech Plus avec 1327 mAh, qui pour le coup a vraiment 30% de capacité de plus que la Foxster standard, donc c'est pas du mytho. Et en première, la Amazon Basic à 1370 mAh. On remarque que le podium est quand même au coude à coude, on n'a pas une grosse disparité de capacité, sachant que la moyenne est à 1200 mAh. Mais alors si on compare les tarifs, là ça change la donne, parce que la Foxster standard est tellement moins chère qu'elle éclate toutes les autres avec 4850 mAh par euro. Suivi de la Tech Plus à 3338 mAh par euro, et la pire de toutes, la Cora méga activée, plus chère, qui se veut meilleure et qui en fait est pire, se retrouve en bas du classement avec 1523 mAh par euro, la moyenne étant à 2700. Allez, maintenant petite analyse du haut de gamme, vous allez voir ça va être très intéressant. En dernière position, on retrouve la Energizer Max à 1043 mAh, c'est vraiment pas fou du tout pour une pile haut de gamme, sachant qu'elle est suivie par sa sœur, la Energizer Power à 1130 mAh, sauf que c'est la Max qui est censée être meilleure que la Power et pas l'inverse. Bah oui, plus 50% la Power, plus 100% la Max. On vient de se faire avoir par le marketing là. Après ils se mouillent pas, hein, ils écrivent jusqu'à plus 100%, hein, et basé sur une étude sur des appareils d'éclairage électroportatif, enfin bon, voilà quoi. S'ensuit après la Varta à 1235, et là je suis un peu déçu parce que je pensais que Varta c'était haut de gamme, ce serait quand même plus que ça. C'était vendu au même endroit que la Dial au magasin de bricolage, et au final la Dial est meilleure pour littéralement 2 fois moins cher, voilà. Ensuite, on a la Duracell Simply que j'avais pris à Lidl, elle fait 1330 mAh, donc pareil, je m'attendais à un peu plus quand même. Mais là, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive ensuite. On a la Duracell Optimium, qui se veut la crème de Duracell, à 1428 mAh, à peine plus que la Duracell classique. Ils sont où les plus 200% là? Oh! M'énerve. Et pour finir, vous allez être choqués, comme moi j'ai été choqué, la Energizer Ultimate qui se vend comme la pile qui dure le plus longtemps au monde, 3504 mAh. J'étais choqué. Si j'avais pas mesuré sur 3 piles différentes, j'y aurais jamais cru. Faut croire que la promesse est tenue, du moins dans mon test. Elle met presque x3 à toutes les autres piles haut de gamme. L'inconvénient, c'est qu'elle valent cher. Et quand on va voir la capacité par euro, ça fait peur, autour de 900 pour les plus basses, 2000 pour la meilleure, la Duracell Simply, parce que c'est vraiment la moins chère de toutes, elle se vend à Lidl, et seulement 1400 pour l'Energizer Ultimate. 2,5€ la pile aussi, ça commence à faire. Hein. En résumé, est-ce que c'est intéressant de lâcher plus d'argent pour acheter des piles haut de gamme? La réponse est tout simplement non. Si on enlève nos deux zombies qui sont la Ultimate Lithium et la Powerful et qu'on regarde la capacité moyenne de chaque groupe, on est à 1271 mAh en bas de gamme, 1200 en moyenne et 1233 en haut de gamme. La capacité pure est très proche. Sauf que quand on compare toutes leurs capacités par euro, les haut de gamme se retrouvent en bas du classement parce qu'elles sont beaucoup plus chères. A contrario, les piles bas de gamme monopolisent les premiers rangs, menées par la pile Action et l'imbattable pile Lidl. La pile haut de gamme a son utilité uniquement pour la Ultimate, personne ne lui est arrivé à la cheville, elle va pouvoir réellement fournir une durée de vie extrêmement prolongée à votre appareil. Et pour cause, c'est une technologie lithium et non alcaline, donc ça a une densité énergétique beaucoup plus élevée. Mais malheureusement, c'est tellement cher qu'au final, ça reste quand même tout au fond du classement. Après vérification, la Powerful était en fait une pile saline, une vieille techno avec une densité énergétique claquée au sol. Alors lisez bien les emballages, si vous ne voyez pas alcaline écrit en noir sur blanc, méfiez-vous. Si on compare les deux extrêmes du classement, pour 1 €, vous avez 8164 mAh en pile Lidl contre 907 en Energizer Max. Il y a presque un rapport x10, c'est énorme. Là où Leclerc a tenu sa parole avec ses Foxster, on s'est bien fait marketing aid par Cora, Duracell et Energizer qui n'ont pas fourni les améliorations attendues entre leurs différentes gammes de piles. Je pense surtout qu'il faudrait obliger les fabricants de piles à mesurer la capacité de ce qu'ils vendent avec un protocole standardisé et l'inscrire sur leurs produits. Et pour finir, je pense que si vous avez apprécié cette vidéo, vous devez la partager à tous les acheteurs de piles de votre quartier, me dire en commentaire quels autres tests vous voulez que je fasse sur des piles AAA, des piles boutons ou je ne sais quoi. Aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains tests, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Et en attendant, bricolez bien.